Une planète géante. Près de 95 fois la masse de notre Terre, pour un rayon 9 fois et demi plus grand. Un anneau, plus de 280 000 km de diamètre, presque la distance qui sépare la Terre de la Lune, et pourtant si fin, quelques dizaines de mètres. Ajoutez plus de 60 satellites de forme, de taille et de composition extraordinairement variées. Le moindre grain de poussière interagit avec l'ensemble de la matière de ce système dans un balai incessant, régi par la force de gravité et les échanges d'énergie depuis des milliards d'années. La force de gravité diminue avec la distance. Ainsi, pour tout satellite de la planète, la surface regardant la planète est plus attirée que celle située du côté opposé. Ce phénomène, appelé effet de marée, s'accompagne d'une perte d'énergie sous forme de chaleur et modifie également les orbites des corps. Dans le cas de Saturne, les marées réciproques exercées à la fois par la planète et les satellites éloignent ces derniers progressivement tout en rendant leurs orbites plus circulaires. Depuis le milieu du XVIIe siècle, les astronomes observent et consignent les mouvements des satellites de Saturne. Aujourd'hui, avec cet ensemble d'observations, l'équipe internationale Encelade a reconstitué l'évolution orbitale de 4 des 8 principaux satellites de Saturne. La surprise est de taille lorsque ces observations révèlent que le ralentissement est plus de 10 fois supérieur à ce que la théorie prévoyait. Pour comprendre les conséquences d'un tel résultat, allons du côté de cette lune très particulière, Encelade. Boule de glace et de roches d'environ 500 km de diamètre, Encelade est située à 238 000 km de Saturne. Son orbite elliptique la soumet à d'intenses effets de marée de la part de la géante. Les déformations et le réchauffement à l'intérieur du satellite sont tels qu'ils engendrent de gigantesques geysers qui éjectent des particules de glace et de la vapeur d'eau depuis son pôle sud. Jusqu'à aujourd'hui, les calculs prévoyaient que ces effets de marée ne durent que peu de temps, car l'ellipticité de l'orbite d'Encelade se doit de diminuer à mesure que son intérieur se réchauffe. Les geysers auraient donc dû disparaître, mais ils sont encore là et régulièrement observés depuis 2004 par la mission Cassini, fruit d'une collaboration des agences spatiales européennes et américaines. Pourquoi ? En reprenant les nouvelles valeurs calculées par les astrophysiciens, et donc avec au moins 10 fois plus d'énergie dissipée dans Saturne, au bénéfice de l'orbite du satellite, les chercheurs ont établi qu'Encelade pourrait être dans un état d'équilibre, la perte de chaleur par les geysers étant contrebalancée par l'apport d'énergie dû aux interactions de marée avec Saturne et par l'action gravitationnelle de son satellite voisin Dionée. Revenons aux mouvements orbitaux des satellites de Saturne. Les effets de marée les ralentissent fortement en éloignant ces satellites de la planète. Mais quelle est l'origine de cet intense ralentissement du mouvement orbital ? Traditionnellement, les calculs de bilan énergétique ne tiennent pas compte de la présence d'un noyau à l'intérieur de la planète, le considérant comme une masse inerte. Mais en réalité, Saturne est constitué d'une large enveloppe gazeuse entourant un noyau central, composé d'éléments rocheux et de glace, dont la masse pourrait atteindre 18 fois celle de la Terre. L'équipe d'Encelade s'est lancée dans la modélisation de la dissipation d'énergie produite par ce noyau rocheux. Les effets de marée du noyau rocheux amplifiés par l'enveloppe fluide de Saturne, combinés aux marées de cette région gazeuse, permettent de reproduire à la fois les mouvements orbitaux des satellites et le chauffage interne d'Encelade. Mais alors un nouveau problème se pose. Si on recalcule la position des satellites avec ce nouveau modèle, on s'aperçoit qu'ils devraient être beaucoup plus éloignés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Tout semble se passer comme si les satellites que nous voyons aujourd'hui étaient plus jeunes que la planète et qu'ils n'avaient pas eu complètement le temps de s'éloigner. Et c'est ici qu'un autre résultat nous oblige à repenser le système saturnien en profondeur, voire à modifier notre conception de la formation des satellites. À l'origine, les grains de glace et de poussière qui composent les anneaux orbitaient de façon désordonnée autour de la planète géante.
En un temps très bref, quelques années à peine, ils se sont étalés jusqu'à prendre la forme du disque que nous connaissons aujourd'hui. Or, des simulations récentes de la dynamique des anneaux faites au sein de l'équipe montrent qu'au bord extérieur de ceux-ci, de petits satellites peuvent se former. Les chercheurs pensent que dans le passé, les anneaux de Saturne auraient pu être bien plus massifs et très différents d'aujourd'hui, conduisant ainsi à la formation progressive des satellites au cours de l'histoire du système solaire. Un calcul approfondi montre qu'on explique ainsi naturellement la taille et la position actuelle de presque tous les satellites glacés de Saturne. Ce nouveau scénario de formation est vite renforcé par un argument fort. Il était connu de longue date que les masses des satellites de Saturne situés jusqu'à l'orbite de Titan étaient d'autant plus importantes que ceux-ci étaient éloignés de leur planète. Or, cette observation devient une conséquence naturelle du mécanisme de formation des satellites. En effet, l'anneau de Saturne devient moins massif à mesure qu'il forme de nouveaux corps. Il crée ainsi des satellites de masse de plus en plus faibles. Désormais, si on tient compte de ce nouveau scénario ainsi que de la nouvelle valeur de dissipation d'énergie des marées dans Saturne, nous obtenons des satellites qui sont aux mêmes endroits qu'aujourd'hui. Nous voilà maintenant avec un scénario cohérent avec l'observation et qui nous en dit beaucoup sur la formation des satellites de Saturne, mais aussi sur l'histoire du système solaire. Comprendre l'écosystème de Saturne permet donc de mieux comprendre l'évolution des autres géantes gazeuses de notre système solaire, mais aussi de comprendre les planètes extrasolaires. Car pour l'instant, la plupart de celles qui se révèlent à nous sont des géantes gazeuses, tout comme Saturne. Elles pourraient, elles aussi, abriter un écosystème d'anneaux et de satellites riche et passionnant.